Quand on fait les manifestations, c'est pas bousculade aussi. On pousse le système à agir dans une direction. Mais il faut dans vos vies personnelles, dans l'entrepreneur, de bousculer. Et moi, je vais vous dire aujourd'hui, c'est le jour idéal pour bousculer parce que les représentants de l'écosystème sont là et vous devez aller visiter les résultats, faire du réseautage, mais surtout bousculer. Et moi, je vais garder ça pour vous. Bousculer. Je suis une personne très pas conventionnelle. Et je pense que c'est aussi la plus grosse force de ma vie. J'essaie des choses qui n'ont jamais été faites, j'essaie de faire des choses. Je suis aujourd'hui dans un laboratoire en train de concocter quelque chose que je ne sais même pas encore ce que ça va être, mais je suis en train de bousculer. Donc bousculer, connectez-vous avec des gens, essayez de faire des choses hors normes, n'ayez pas peur, bousculer. Et je vais garder ça, et je vais vous demander de vous bousculer aussi tout à l'heure, et ça rentre aussi dans le cadre de cette question. Essayons de bousculer là. Essayons de voir ce qu'on peut faire en dehors de cette séparation. Et Michon, je vous donne peut-être le regard de l'international, qui regarde un petit peu cet écosystème, intéressé à l'innovation, qui a vu aussi l'innovation jamais ailleurs, parce que tu as travaillé déjà sur plusieurs pays. Qu'est-ce que la collaboration pourrait être? Quelle collaboration tu penses qu'il devrait exister sur cette table, en dehors de ce panel, en essayant de se bousculer, parce qu'on va essayer de sortir de cette séparation? Qu'est-ce que tu penses qu'il devrait être fait? Comment peut-on collaborer mieux? Comment peut-on se bousculer? Là, nous sommes victimes de notre propre succès. Parce que je ne m'attendais pas à autant d'engouement pour ça. Et je devrais saluer quelqu'un que je n'ai jamais rencontré personnellement, mais qui a donné un booster sans même le savoir. Je veux parler de Karen Penn. Karen Penn a utilisé une plateforme et il a tweeté que le ministère commercial est d'innover et j'ai essayé. Et j'ai fait l'expérience, c'est très bon, bravo, ministère du commerce. Et puis le lendemain, il y a tellement de demandes. Donc là, il y a un souci parce que l'idée c'était en real time et la personne, et façon d'instrument et la personne reçoit le certificat. Et ce qui est innovant dans cette application, c'est que si vous avez une imprimante chez vous, vous pouvez faire imprimer le certificat. Donc, je veux parler à Madame la Présidente de la Société que cette semaine, nous avons envoyé une correspondance à la PD parce qu'il y a eu des soucis que les banques, parce que là, dans le certificat, il y a écrit à moi que les banques vont tester pour voir est-ce que ce certificat-là est authentique. Donc, là, on est tout à fait informé et les institutions financières vont dire désormais on va s'adresser. Et dans 2 semaines, parce qu'on a fait le test, tout est correct, dans 2 semaines, nous avons lancé aussi le CIP via Internet. Donc, plus besoin de faire le va-et-vient, le ministère, vous pouvez être chez vous encore une fois et faire le CIP. Donc, on avait voulu avoir une fenêtre de la DGI pour pouvoir authentifier les patents. C'est fait maintenant. Dans 2 semaines, on va passer. Et donc, le ministère donne pour objectif à la fin de l'année et de permettre à toutes les personnes concernées de pouvoir enregistrer à la fois leur entreprise en nom collectif et les sociétés anonymes. Donc, il y a, tout à l'heure, j'avais parlé de cadre normatif. C'est pourquoi j'ai vu tout ce beau monde et Madame la Présidente vous êtes invitée. Et mardi prochain, nous allons avoir une séance, parce que nous avons, et en Haïti, jusqu'à présent, nous n'avons pas de loi sur l'entreprise individuelle. Légalement, ça n'existe pas en Haïti. Nous avons un projet de décret que nous avons soumis à l'appréciation critique des chambres de commerce. Et après, on va soumettre ça au Conseil des ministres pour les résolutions. Donc, il y a des décisions que nous sommes en train de prendre au sein du ministère dans ce sens. Mais nous avons le plus grand projet que nous avons, malheureusement, on parle de support financier pour. C'est un projet d'innovation parce que le président du pays tout à l'heure a dit une chose extrêmement importante.
et je vais le dire parce que ça m'a marqué. Il y a le pari gagnant aujourd'hui. Nous avons tout ça en Haïti. Nous avons la jeunesse, nous avons la créativité, l'innovation. Maintenant, c'est à nous de mettre tous ces beaux mandats. Nous avons un projet d'innovation avec les centres universitaires et nous n'avons pas eu de soutien financier l'année dernière. Nous allons continuer à nous battre pour avoir dans le prochain budget un appui conséquent pour qu'on puisse mettre en œuvre ce projet sur l'innovation avec les jeunes universitaires à travers notre pays. Merci, c'est en ce sens que nous faisons ce ministère. Nous espérons à la fin de notre mission que nous laissons un ministère beaucoup plus connecté et utilisé pour le pays. Merci. Vous avez dit beaucoup de choses hier. Je pense que peut-être le plus important, je serai un sénateur avec vous. Vous voulez dire que vous aussi, vous voulez servir de constructeur d'écosystème à l'intérieur même de l'État. Je pense que ça, et c'est quelque chose peut-être que je vais reprendre en mot après. Parce qu'en fait, au niveau de moi, on a commencé un projet depuis l'année dernière. Et d'ailleurs, à notre table, si vous visitez notre table, vous allez voir la plateforme entreprendre.ht. On est dans une dynamique concrète de construction d'écosystème où nous prenons chaque acteur dans ce secteur-là, nous essayons d'identifier des champions de chacun de ces acteurs-là et commencer à les mettre ensemble pour réfléchir sur comment nous pouvons jouer le meilleur rôle à l'intérieur de chaque exécuter des projets. Je vais vous donner peut-être juste un exemple qui est marquant et qui est dehors. On a commencé à travailler avec les incubateurs d'abord. On a regroupé tous les incubateurs, on a les groupes WhatsApp qui s'appellent Acteurs. Et tous les incubateurs, CDL, Clé, Pigment, et j'en passe, au Cap, et à Jérémy, tous les incubateurs. Et si vous êtes dans l'incubateur ici et vous voulez rejoindre le groupe, aller à la table de manche, et on a réfléchi ensemble, comment on peut être ensemble de meilleurs incubateurs pour que l'écosystème puisse grandir. Et l'une des priorités qui est sortie de cette plateforme, c'est qu'on ne partage pas assez d'informations entre nous. Et l'idée de la plateforme entreprendre.ht, c'est de créer une base de données pour l'écosystème où chaque incubateur va déclarer ses startups de support, les services qu'ils ont de disponibles, les ressources, les événements, pour qu'on puisse au moins parler d'une même langue. Et ça, c'est notre premier petit succès. Et nous, la vision de base à travers ce projet, c'est d'essayer de créer des groupes comme ça à plusieurs niveaux. Et nous cherchons des champions dans chaque groupe. On a créé un groupe avec le secteur privé, on vient là-dedans aussi, mais on n'a pas mis de WhatsApp. On discute, on a rassemblé les présidents de chambres de commerce, comment le secteur privé peut être meilleur pour l'entrepreneuriat. On a commencé aussi à travailler avec les universités, par exemple aussi à rejoindre le groupe, comment les universités en Haïti peuvent être de meilleurs contributeurs à l'écosystème. En fait, les deux groupes qu'on aimerait commencer à mettre ensemble, c'est en fait comment mettre les institutions publiques réellement intéressées à l'entrepreneuriat ensemble. Et c'est pas à vous de dire, c'est à vous de faire des rencontres, de vous rencontrer pour dire comment l'État haïtien peut être meilleur, peut être mieux coordonné, agir sur des projets spécifiques pour améliorer l'écosystème. Et si votre volonté, monsieur le ministre, de tout le monde, vous les connaissez mieux que moi, appelez le CFI, vous êtes déjà le CFI, appelez-nous les institutions publiques qui supportent l'entrepreneuriat et réfléchissez entre vous. D'ailleurs, vous devez être beaucoup plus en contact avec le ministère des TPDC pour parler ensemble et voir comment vous pouvez être un meilleur État pour les entrepreneurs. Et aussi, les institutions internationales. On n'a pas encore commencé ce groupe-là non plus. Comment la BIC, le PNUD et la Banque mondiale, le PADF, toutes ces institutions qui supportent tous l'entrepreneuriat dans leur coin, comment créer des espaces où vous pouvez vous dire, comparons de nôtres, comment on peut être les meilleurs contributeurs ensemble dans l'écosystème. Donc je voulais parler de ça parce que quand tu as dit que tu voulais être quand vous avez dit que vous voulez être le leader au niveau de ce niveau-là, j'aimerais bien que vous alliez plus loin et que vous mettiez les institutions ensemble pour qu'on puisse réfléchir. C'est ça qui me passait devant pour la tête quand vous avez dit ça. Et je vois aussi que vous voulez que le ministère devienne beaucoup plus moderne. Et je pense que les interactions, on va parler de comment travailler ensemble parce qu'il y a différents types de projets dans cette direction-là. Merci pour ton intervention. Et enfin, toi, Robert, tu dis toujours la finance autrement. Moi, j'aimerais que ton intervention tourne autour de cette question de finance autrement, mais aussi
de ce que tu penses que le secteur privé est en train de faire pour supporter l'entrepreneuriat numérique en Haïti. Quelles sont tes opinions, qu'est-ce que tu en penses? Mais commence par parler un petit peu d'abord de ta vision de la chose et comment ton profil essaie aussi de se positionner dans un monde en mouvement où l'innovation et la technologie est en train de dicter le futur. Merci Macaulay, merci à tous les panélistes et supporter l'entrepreneuriat numérique. L'entrepreneuriat tout, parce qu'à la vérité, et au bout du compte, il s'agit de répondre à la problématique de créer un peu plus de richesse et faire la finance autrement pour toi. Quelle finalité? Créer de la richesse, la partager, mais la partager dans des dimensions où elle peut toucher un nombre plus grand. Et quand on parle de richesse, on ne parle pas seulement de richesse financière. Les emplois, c'est de la richesse, la sécurité, c'est de la richesse, l'éducation, c'est de la richesse, la santé, c'est de la richesse. Donc, et évidemment, le numérique, la technologie, l'innovation ont un rôle essentiel à jouer. Et c'est pourquoi je suis là. J'en posé 3 questions et pourquoi elles sont 3 tremplins essentiels pour justifier un peu ma présence ici, celle du profil que je représente et la finalité de notre action. Qu'est-ce que nous faisons actuellement? Nous faisons ce que nous faisons depuis 12 ans, nous nous transformons en permanence. Donc, c'est un message pour les jeunes qui sont là, pour qu'ils comprennent surtout dans le domaine de l'innovation qu'une entreprise particulièrement en Haïti et essentiellement dans le monde d'aujourd'hui est appelée en permanence à se transformer. Donc vous, comme jeunes, surtout comme jeunes développeurs, vous avez un rôle essentiel à jouer. Le ministre l'a dit, je crois que M. Michon l'a dit également tout à l'heure. Nous avons un avantage en Haïti, nous avons une population excessivement jeune. Et nous avons une opportunité avec l'évolution de la technologie qui rend les technologies, les connaissances, l'accès à la formation, à l'information, quasiment au même niveau partout. Donc ce qu'aujourd'hui l'ESI est en train de faire offre l'opportunité de démocratiser l'accès à la connaissance. Donc ce que nous faisons, nous nous transformons. Je vais garder certains éléments d'information sur ce processus de transformation ou en autre cas, je peux vous dire que nous sommes en processus de transformation profonde comme institution. Et évidemment, qu'est-ce que nous faisons ensemble, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Il se trouve que tous les acteurs qui sont là, l'État et également le PNUD, les îles, nous sommes tous en contact et d'autres partenaires qui sont dans la salle, y compris les acteurs du secteur financier. Et c'est la deuxième question sur laquelle je veux insister, particulièrement pour des jeunes développeurs qui sont ici, l'esprit de collaboration. Et en Haïti, on a cette tendance malheureuse, qui peut-être nous vaut beaucoup de l'autre, que de penser que pour exister, il faut détruire l'autre. Et maintenant, il y a aussi l'espace pour faire de la co-compétition. Il y a l'espace pour exister, pour créer, pour grandir, et parce que nous avons un marché à la vérité qui est très large. Je pense qu'il donne le bouche à nourrir, c'est beaucoup. Quand je parle avec mes partenaires jamaïcains, ils me disent, Robert, tu as une chance en Haïti, tu as 11 millions de personnes et tu as une population très jeune. Donc ce que nous voyons certaines fois comme des défis sont pour d'autres seraient des opportunités. Donc l'esprit de collaboration est quelque chose que nous voulons pousser et beaucoup de nos projets de transformation sont liés à ça. Et tu as demandé qu'est-ce que j'aimerais faire que je ne peux pas faire. J'aimerais financer des entreprises. J'aimerais aider à créer des emplois et c'est mon dernier message pour les jeunes qui sont là, les jeunes développeurs. Il y a l'opportunité pour vous, même en commençant avec des entreprises, c'est vrai, il y a des limitations sur la loi sur les entreprises individuelles, il y a des limitations pour créer des entreprises nouvelles. Mais n'attendez pas que la loi existe. N'attendez pas que le cadre existe. Je vais vous dire, si Profin attendait que le cadre réglementaire pour faire ces activités existe, nous ne serions pas là. Beaucoup des règles qui encadrent aujourd'hui notre activité sont venues après que nous ayons commencé. C'est vrai aussi pour aussi la société d'attendre la loi sur les cartes de crédit, elle n'existait pas. Donc, provoquer, bousculer, parce que l'État peut mettre en place toutes les mesures, toutes les cartes, toutes les règles, il ne pourra jamais devancer l'innovation. Donc, c'est à vous de bousculer l'existant. C'est à vous de profiter de ces espaces qui sont créés. Et Magali, je vais terminer pour prendre un exemple concret et j'espère que ceci ne me vaudra pas les mêmes débordements de succès du ministère du Commerce. Et quand j'ai organisé des expos, enfin la version mini, et la dernière fois, j'ai eu le bonheur de rencontrer plusieurs développeurs et d'apporter mon support à 2 groupes de développeurs. Un qui s'appelle Hopes, qui est une application destinée à l'éducation, et un autre Prédicat, qui est une application destinée à la traduction en créole. Et je suis heureux de vous dire que non seulement à titre personnel, j'ai apporté un support financier, mais j'ai surtout apporté un support de réseautage.
et qui a amené notamment avec Hope à les mettre en contact avec le secteur universitaire, avec le secteur des donations et des certaines fondations. Et aujourd'hui, ils sont sur une trajectoire, ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux verront comment ils sont en progrès. C'est un petit exemple de choses qui peuvent se faire et qui sont là pour dire aux jeunes, n'arrêtez pas de rêver. Naturellement, il faut être discipliné, consciencieux et acharné, mais profitez de ces espaces. Profitez de ces espaces parce que les opportunités existent, elles ne vont pas tomber du ciel et c'est seulement en se mettant actif. Ici, par exemple, je vais parler pour ma chapelle, le secteur financier est à la recherche de ressources et de capacités. Et je crois que c'est vrai aussi pour les autres entreprises du secteur privé. Donc, moi, en parlant pour finir sur ça, la finalité de mon action, tu m'as posé la question, la finance autrement, c'est quoi? C'est canaliser les ressources pour les mobiliser de ceux qui détiennent les ressources. Et quand je dis les mobiliser, c'est de tout le monde, c'est de vous, c'est moi, nous faisons la finance et de l'investissement, donc qui est appelé à mobiliser les ressources de tout individu qui souhaite mettre son capital au travail, mettre son capital au travail où? Dans les entreprises. Donc la finalité, c'est de les créer et de créer naturellement pour l'État, pour les organisations, pour les partenaires internationaux, les conditions pour que ces entreprises puissent émerger. Mais pour qu'elles puissent émerger, les jeunes, il faut déjà qu'elles existent. Mettez-vous à l'action. Très bien, merci. Je veux vraiment revenir sur ce que tu viens de dire tout à l'heure quand tu as parlé d'oser et de bousculer. Je veux vraiment renforcer cette idée. Et même de point de vue personnel, je pense que toute ma vie, il a toujours fallu bousculer quelque chose. Et pour faire quoi que ce soit dans ce pays, il faut